Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et sentimentale spéciale Réveillon de l'an. Donc je vais vous demander de penser très fort à votre soirée du réveillon, à votre situation, la personne de votre cœur, votre crush, la personne qui vous est destinée, celle susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement, ne prenez que les messages qui résonnent en vous. On attaque cette guidance avec un tarot de Marseille. Donc au brassage des cartes, on va aller voir si on a du message annexe. Ensuite, on constituera un petit tableau ici avec l'impératrice, la polarité féminine, 3 cartes, l'empereur, la polarité masculine, 3 cartes et 3 cartes sur votre lien. On précisera ou pas le message, soit avec le tarot de Marseille ou je prendrai un autre oracle, on verra. Alors, je tiens à rappeler que vous pouvez vous trouver à la fois dans la polarité féminine et à la fois dans la polarité masculine, puisque nous avons en nous les deux polarités. On poursuivra cette guidance avec un message de votre autre et on terminera avec quelques cartes conseils. Donc, je vous mets sur pause le temps de me canaliser un petit peu et on attaque cette guidance ensemble. Allez, on est parti. Excuse-moi, j'ai fait bouger l'écran. Alors, qu'est-ce que nous avons? Un valet d'épée, ici. 3 d'épée. Donc, nous sommes dans une triangulaire. Une triangulaire, ici, nous avons un 5 d'épée. Donc, une triangulaire ici avec des énergies de manipulation, peut-être de peur. Il y a ici du mensonge. Et nous avons un valet d'épée qui est sorti. Donc, on te dit ici que ton autre ou toi, vous allez faire preuve d'énormément d'intelligence ici pour sortir de ces énergies de triangulaire, de mensonge, de peur, de manipulation. Pourquoi? Ici, nous avons l'arcane sans nom, la mort. Vous êtes en train de vous transformer, de vous métamorphoser. Hein. La mort peut aussi symboliser, tu sais, la petite mort. Donc ici, il y a vraiment des énergies de renouveau. Et nous avons cette reine de denier à l'envers. Alors, on te dit ici que la manipulation a été faite chez toi ou ton autre, peut-être pour des questions d'avarice. Hein. Peut-être qu'il y a une polarité féminine ici. Bon, vraisemblablement, c'est quelqu'un ici avec qui on s'ennuie ou avec qui il ne se passe pas grand-chose. Mais on a cette polarité féminine qui est dans la manipulation, dans le mensonge en fait, voire même peut-être dans la trahison, pour tirer ici des bénéfices, on va dire matériels et financiers chez votre autre. Allez, on continue. Mais il y a énormément de réflexions. Alors, nous avons un valet. Alors, peut-être ici qu'on nous dit que ton autre est peut-être un petit peu plus jeune que toi. Hein. Cavalier d'épée. Alors, un cavalier d'épée. On te dit encore, on est dans l'épée, on est dans le mental et la réflexion. On te dit aussi que cette personne, elle va vite venir vers toi. Peut-être pour t'en parler. Parce que nous avons ici le 5 de bâton. On te dit qu'il y a une communication difficile entre toi et cette personne. On n'arrive peut-être pas ici à se dire les choses ou à se faire comprendre les choses. Nous avons un roi de bâton. Alors peut-être qu'on te parle ici, peut-être du côté manipulateur de cette triangulaire, hein, ou alors là on te dit qu'on a un masculin qui va reprendre ici son pouvoir, qui va taper du poing sur la table ici pour s'imposer dans cette triangulaire. Hein. Et on se retrouve encore là avec ce 4 de coupe qui nous parle d'ennui. Vraisemblablement, on nous dit qu'il se passe pas grand-chose actuellement entre toi et ton autre ou dans vos vies respectives. Hein. Alors, elle a voulu sauter. Ouais, tu vois, 5 de denier.
On te parle bien d'une période de froid ici, une mise à l'épreuve, le battleur. Pourtant, on nous dit que l'un et l'autre, là, vous avez toutes les clés en main pour prendre un nouveau départ ou vous apporter un renouveau ici sur votre lien, puisque on a ce 2 de bâton, hein. On nous dit qu'il y a vraiment une conversation à venir et on te parle de fiabilité ici chez cette personne ou chez toi. Il y a bien un engagement, une union, là, un 2 de coupe, peut-être quelque chose à fêter, à trinquer avec cette personne. Ouais, cavalier de bâton, tu vois, on a un autre cavalier, hein. On te dit vraiment que cette personne, elle aurait envie de venir un petit peu fougueusement, là, te parler, mais on est encore hein, dans l'énergie du 2 d'épée, il y a un conflit mental. Alors la justice et le soleil derrière te parlent peut-être d'une trêve ici. Peut-être qu'on a quelqu'un qui va sortir là de ce conflit mental hein, pour pouvoir se diriger vers son soleil, hein, vers son impératrice ou son empereur. En tout cas, on te parle de victoire, de succès. Le soleil, il annule un petit peu toutes les cartes, on va dire, entre guillemets, négatives, à savoir le 5 de denier, la mise à l'épreuve, le froid, tout ça. Donc, on a quelqu'un qui va réussir, là, à saisir une opportunité 8 de denier. Hein. Il y a vraiment une opportunité ici de se voir, de se rencontrer. Et peut-être qu'à l'issue de cette opportunité, cette personne va en profiter pour te parler. Hein. On a le mât juste derrière, donc on te parle vraiment là, peut-être d'une remise à zéro, d'un gros reset entre vous deux. Hein. Il va y avoir une explication en tout cas. Il y a énormément peut-être d'insouciance là qui s'en dégage ici de ce lien. On a envie d'être un petit peu foufou, tu vois. Et puis on a le pape juste derrière. On te parle d'un mariage. On a la bénédiction un petit peu de l'univers là pour aller l'un vers l'autre. Vous êtes poussés en fait à vous rejoindre hein. Et on te parle derrière là. C'est très très beau le dos de deck. Un 4 de bâton. Donc on te parle vraiment de l'accomplissement de quelque chose dans la stabilité. Hein. Peut-être la construction ici d'une famille. En tout cas, le 4 de bâton, c'est vraiment le foyer stable et heureux avec énormément de compréhension. Hein. 9 de coupe. Hein. On va réussir ici à réaliser ses rêves avec cette personne. Et il y a un petit peu là dans cette combinaison l'idée que vous, l'un et l'autre, vous êtes un petit peu, vous représentez un petit peu tout ce dont vous avez souhaité ici en amour sur le plan sentimental. On vous demande de lâcher prise. Non, pardon, 9 d'épée. Oui, mais même, je ressens quand même hein, l'énergie là de lâcher prise là de la part ouais, il y a une idée de lâcher prise pour vraiment s'apporter ce renouveau ici hein, dans sa vie sentimentale. Hein, sortir de l'illusion ici. Hein, sortir de l'illusion avec la carte de la lune. Hein. Puis bon, on a quand même un 9 d'épée qui te parle de la nuit, de pas bien dormir, peut-être de ne pas bien se reposer. Ça vous tracasse ici l'un et l'autre, peut-être d'être en froid, d'être en non-communication. Et là, il y a vraiment peut-être ici une ascension psychique, hein, peut-être des non-dits qui vont être révélés parce que on est en train de regarder cette situation sous un angle différent avec la carte du pendu. On est en train, l'un et l'autre ici, de débloquer les énergies, hein, puisqu'on te parle de tempérance, donc d'un retour à l'équilibre. Et puis, c'est aussi la tempérance, ouais, tu vois, 3 de bâton, hein, je pourrais continuer comme ça. L'expression de soi, la rapidité, l'ascension, le fait d'être authentique ici, hein, et puis ces énergies de guérison peut-être avec la tempérance aussi qu'on a tempéré peut-être des comportements excessifs ici pour retrouver une stabilité émotionnelle, hein, sentimentale. Hein. Il y a beaucoup de travail. Hein. On te dit que par rapport à ça, il y a beaucoup de travail qui est fait. Et puis on a envie de communiquer là. Hein.
On a envie de communiquer. On sent hein, avec le chariot que cette communication-là, elle arrive. Il y a des mouvements accélérés. Vous le sentez sur le plan énergétique. Bon, après, vous savez que la notion de temps, le temps terrestre et on va dire le temps céleste n'est pas le même. Hein. Donc, peut-être qu'on vous demande de lâcher prise avec la notion de temps et d'être plus dans la patience que dans l'attente. Ouais, tu vois la force. Donc, on vous dit, là, tenez bon, en fait, hein, avec la carte de la force, hein, l'arcane numéro 11. Ouais, il y a un moment de festivité et de partage à venir ici avec cette personne. Un valet de denier ici. Alors, on te parle peut-être là d'une personne plus jeune, signe de terre, ou alors on est dans l'attente peut-être de nouvelles ici concrètes dans la matière. Hein. Et on te parle ici d'un succès. Hein. C'est la renommée ici sur ce lien, c'est la réussite. Hein, 6 de bâton. L'as d'épée, il y a peut-être une déclaration, une vérité. Là, vraiment, il y a un non-dit qui cherche à sortir de ce lien, de cette situation. Hein. Et puis le jugement, on a envie ici de s'apporter un renouveau dans sa vie. En tout cas, là, on est poussé hein, par l'univers, par la source, là, pour peut-être se déclarer l'un à l'autre, se dire ce qu'on a sur le cœur et puis s'apporter ce renouveau. Pourquoi? Parce que là, on a ce 6 de denier, ce 6 de coupe, ce roi de denier, 6 d'épée. Oui, ben on a ce masculin là qui est en train vraiment de... C'est la maison Dieu qui voulait venir, on va la prendre. On a ce masculin, alors peut-être qu'on te parle d'un roi de terre. Hein. Donc comme je te disais, tu prends vraiment ça au 20e degré. On va plus parler dans les énergies, mais peut-être que ça te parlera. On a quelqu'un qui est vraiment en miroir avec vous, avec ce 6 de coupe, quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous, peut-être quelqu'un qui a les mêmes aspirations de vie que vous. Et on te dit là, 6 de bâton et puis 6 d'épée, on lâche prise, hein. On quitte ici peut-être ces énergies tierces, on a envie de quitter ces énergies tierces pour aller ailleurs tout simplement et on a ce succès à venir, cette renommée hein, avec ce 6 de bâton et puis la carte de la maison Dieu là qui voulait venir absolument, te parle peut-être d'une déconstruction de l'ego hein, par rapport au travail qui est fait sur ce lien ou un événement là auquel tu ne t'y attends pas avec cette personne. Voilà, alors peut-être que c'est cette déclaration, cette conversation à venir, peut-être qu'on ne s'y attend pas. Voilà, peut-être que cette personne-là, elle va te surprendre. Ouais, l'ermite, hein, l'as de bâton, c'est quelqu'un qui avait besoin ici de beaucoup de réflexion, de mettre certaines choses en question, de s'isoler peut-être un petit peu pour reprendre ici le pouvoir sacré, hein, le pouvoir créatif, la force ici de sortir d'une certaine zone de confort. Et puis l'as de bâton, c'est aussi la virilité. Peut-être qu'on a quelqu'un qui est en recherche, on va dire. Ici, on a besoin, là, chez le masculin, peut-être de reprendre cette énergie un petit peu masculine, virile, de dirigeant, tu vois, pour pouvoir taper du poing sur la table, j'entends, s'imposer ici. Hein. Cette personne, elle a, j'entends, pas dans un sens négatif, mais on a quelqu'un qui a pas envie de te laisser le choix, tu vois. On a quelqu'un qui a envie que tu le choisisses ou que tu la choisisses ici. Hein. Je sens là qu'on a peut-être quelqu'un qui va mettre le paquet. Hein. Parce qu'on a quelqu'un ouais, qui arrive sur la fin d'un cycle, là, avec ce 10 d'épée, ce roi d'épée. On a quelqu'un qui tranche, là. Hein. Quelqu'un qui prend des décisions. Hein. Quelqu'un qui sait, en fait, au final, ce qui est bon ou pas pour lui ou pour elle. Hein. Et oui, parce que je vois ce 7 d'épée, hein. 7 d'épée, 7 de coupe. Il y a eu énormément de manipulation ici sur votre lien, peut-être pour vous mettre dans la confusion, en fait. Hein. Dans la confusion de ce que représentait l'autre pour vous. Peut-être qu'on est sur un lien d'âme, hein, on ne sait pas.
ou en tout cas, il y a un lien très fort entre vous. Et on a des énergies tierces ici d'un côté et de l'autre avec ce 7 d'épée là, qui vous a un petit peu, comme je dis, ragacé le cerveau là pour vous mettre dans la confusion hein, finalement. Mais là, vous avez été poussés l'un et l'autre par l'univers en fait pour mettre en lumière un petit peu toutes ces énergies et comprendre. Donc là, on est dans des réflexions pour passer à l'action, hein, j'entends. Ouais, le 6 de bâton, hein, on te dit. Hein. C'est vraiment là, il y a vraiment un succès à venir ici avec... Ah non, pardon, 6 de bâton, oui, pardon. C'est vraiment le triomphe assuré ici, on vous dit avec cette personne. Hein. On vous dit de saisir l'opportunité. On est encore dans le bâton, donc on est dans la communication. Pardon. Ouf, tu vois, j'ai le chakra de la gorge là. On est dans la communication. Il y a vraiment une opportunité à saisir là. On vous demande soit l'un soit l'autre de saisir l'opportunité que ces énergies là de fardeau peut-être que vous aviez sur les épaules se terminent. On est sur le 10. Puis on a quand même l'as de denier hein, juste derrière ce 10 de bâton. Donc on est prêt là à entreprendre peut-être qu'on a un projet commun avec cet autre ici. Hein. Donc on a l'as de denier. Hein. Donc là, ce serait vraiment le début de quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? Ouais, le 7 de coupe, hein, il y a vraiment eu une confusion là. Et j'ai encore ce 7 d'épée qui revient. Et ce roi d'épée, voilà, et le roi de denier. Donc on te dit bien là que cette personne est en train de trancher un petit peu avec cette confusion-là, hein, cette mise en confusion, ces manipulations autour de votre lien. Voilà, c'est quelqu'un, hein, le roi de denier, qui a envie de protéger ici votre lien, de vous protéger aussi peut-être des énergies tierces. Et on te dit, hein, le roi de denier, c'est celui vraiment qui résout les problèmes concrètement dans la matière, là. Ouais, la justice. Tu vois, c'est quelqu'un qui a envie d'être juste avec toi. C'est quelqu'un qui a envie d'avoir une relation harmonieuse, équilibrée. Et ouais. Alors peut-être que les problèmes à résoudre sont de l'ordre de la justice, hein, du légal, mais moi, ce que j'entends plus, c'est qu'il y a vraiment un retour à l'équilibre et à l'harmonie avec cette personne, en fait. Hein. Ici, il suffit, en fait, peut-être de saisir votre chance l'un et l'autre. Hein. C'est ce qu'on vous dit, là. Hein. Alors, on continue. Waouh! L'as de coupe, hein. Il y a de l'amour ici, entre vous deux, en fait, avec cet as de coupe. Hein. Et encore le 6 de bâton ici. Hein. Donc, on vous dit que l'amour, finalement, triomphe toujours. Quoi qu'il y ait, enfin, peu importe les énergies tierces, hein, on vous dit, l'amour triomphe toujours. Et puis, on vous parle aussi peut-être d'un amour caché. Cette personne ne s'est peut-être pas encore déclarée à vous, vous non plus. Mais on a beaucoup d'affection ici pour l'un et l'autre, beaucoup d'amour. Hein. Et on a, voilà, c'est magnifique. Hein. Le 10 de denier, la reine de coupe. Ici, ce qu'on voit chez la féminine, c'est ça en fait. Hein, c'est la reine de cœur. C'est la perspicacité, l'affection, la tendresse, l'amour tout simplement. Et puis là, on a ce 10 de denier, donc on te parle vraiment d'une union concrète hein, ici. Peut-être un mariage, hein, peut-être un pax, mais en tout cas, on a envie de quelque chose d'officiel là avec toi. On a envie d'officialiser quelque chose. C'est très beau parce que on a ce 8 de coupe juste derrière. Donc on te dit que il va y avoir un revirement de situation, peut-être vraiment un inattendu, qui va vous permettre ici l'un et l'autre de voir plus loin. Ouais, de la communication. On a ici des polarités féminines magnifiques. Reine d'épée, 9 de coupe, 10 de coupe, 8 d'épée. En gros, là, ce qu'on te dit, c'est que toi, tu vas avoir besoin, chez les polarités féminines, elles vont avoir besoin de fixer des limites, de vous imposer aussi, hein,
C'est-à-dire que vous êtes prête ici, mais pas forcément à tout accepter. Et puis c'est la communicante aussi, hein, la reine d'épée, c'est l'éloquence, c'est tout ça. Donc on va arriver à se faire comprendre sur ce que l'on veut, hein, le 9 de coupe. Et c'est ce qui va vous permettre ici aussi d'accomplir, d'avoir cette complétude sentimentale, émotionnelle avec cet autre. On a quand même un 10 de denier, un 10 de coupe. Hein. Donc on a deux très beaux 10 là. C'est une union concrète, que ce soit sur le plan matériel, hein, ou que ce soit sur le plan sentimental. Hein. Et on a derrière donc ce 8 d'épée, je te disais, il y a vraiment des énergies de lâcher prise. Donc on te demande de lâcher prise, peut-être que tu étais dans le déni d'une certaine situation là. Ouais, cette personne, elle va vraiment arriver avec fougue là, on te dit cavalier de bâton. Et elle aussi, je pense qu'elle a envie de beaucoup te parler. On a encore ce 4 de bâton hein, qui te parle vraiment de quelque chose de concret et d'assis ici. Hein. Les mouvements accélérés avec le chariot et on a le 9 de denier. Donc c'est vraiment ici une récompense pour l'un et pour l'autre. Hein. Le monde, derrière la récompense, on a quand même le monde et la roue de la fortune. Donc on te dit que c'est vraiment de l'ordre ici du destin, du chemin de vie. Hein. Vous êtes destinés l'un à l'autre. Et alors peut-être qu'on va déménager avec la carte du monde. On te dit il y a vraiment un accomplissement avec cette personne, un renouveau. Peut-être aussi qu'on te parle d'un rapprochement, d'un déplacement. Hein. Pour le moment, on a de très beaux messages annexes. Ouais, la force. Hein. Il y a un travail ici sur la confiance en soi et peut-être sur la confiance que l'on a l'un envers l'autre. Hein. Et en même temps, ici, il y a des énergies d'insouciance, c'est-à-dire, tu vois, qu'on a envie de se jeter dans la gueule du lion. Ouais, l'as de denier. Vous êtes prêts ici, l'un et l'autre, à repartir peut-être sur des bonnes bases dans votre vie sentimentale, de commencer quelque chose de concret. Parce que là, on est vraiment dans le denier, donc on est vraiment dans la matière, dans le concret ici. On est dans la terre. Allez. On continue. 9 de bâton et la lune. On a besoin de se reposer ici. Hein. On te parle de la lune. Alors peut-être qu'il y a eu beaucoup de travail psychique. J'entends spirituel ici. Pour progresser ici dans le lien. Hein. 9 d'épée. C'est très fatigant pour l'un et pour l'autre. Hein. Pour vous de travailler peut-être sur des énergies tierces là. Mais ouais. 6 de denier. Alors peut-être qu'on a une énergie tierce qui est liée à la dépendance financière ou tout simplement, là, c'est le cadeau. Hein. Cette personne, elle a envie de vous faire ce cadeau-là, j'entends, parce que en même temps, cette personne, elle n'a pas envie de passer à côté de vous et elle a envie à la fois de se faire ce cadeau parce qu'elle sent là, petit à petit, qu'elle mérite cet amour et que là, ce que je sens, c'est qu'on a une personne aussi qui a beaucoup d'amour à donner et qui a envie de vous faire ce cadeau aussi. Hein. C'est une personne qui fait preuve d'énormément de réflexion et d'intelligence là, et qui a compris que vous ici, vous étiez quelqu'un de fidèle et de loyal en fait. Vous étiez quelqu'un de sûr, hein, la reine de denier. Tu vois, on a le roi de coupe hein, juste derrière. Donc lui, petit à petit là, il est en train de débloquer des énergies, tout simplement là pour venir se déclarer, hein, pour te donner cet amour, hein, on te dit. 6 de bâton, c'est le triomphe. Hein. Ça va être un amour, je sens un amour très fort et ouais, c'est peut-être l'amour de votre vie en fait. Hein. Ouais, on te parle d'un moment de festivité ou peut-être qu'on connaît cette personne-là. Qu'on a connu cette personne-là lors de moments de festivité. Il y a eu beaucoup de communication entre vous, là, avec cette reine d'épée. Hein. Et puis, la reine d'épée, c'est la reine aussi qui parle bien, tu vois.
On te parle encore d'une conversation, là, avec ce 2 de bâton. Je pense, là, ce qu'on te dit, c'est que la roue de la fortune. On a eu peut-être une conversation avec toi ici sur des moments de partage ou de festivité, tu vois. Et on a quelqu'un qui apprécie, en fait, parler avec toi. Tu vois, 2 de bâton, reine d'épée. Je pense et on a compris peut-être au travers de ces discussions, de ces conversations, que l'on était destinés l'un à l'autre. Ou en tout cas qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre du destin ou du chemin de vie, là. Et on a encore la carte du monde. Alors, est-ce qu'on va bouger peut-être, hein, tu sais, pour quitter les énergies tierces? Est-ce que vous allez fuir ou on te parle tout simplement d'accomplissement? Ouais, mais j'entends peut-être qu'on va changer d'endroit. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a encore? Un roi d'épée, le monde et le valet de denier. Bon, mais cette personne, hein, clairement, on attend des nouvelles. Hein. On est dans l'attente de nouvelles, hein, pour pouvoir trancher ici. Hein. Ou alors tout simplement qu'on a eu déjà ces nouvelles-là et quand on est en train de se positionner. Et on a envie de se rapprocher de toi, là. Ouais, tu vois. Il y a un cadeau ici, hein. On insiste là avec le 6 de denier. Cette personne, elle a un cadeau pour toi. On aime les cadeaux. Vous aimez les cadeaux. Moi, j'adore ça. Surtout quand on s'y attend pas. Bon, la justice, hein. C'est vraiment le retour à l'équilibre. Hein. Le fait d'être juste ici. Tu vois, on a la balance. Donc, on équilibre un petit peu. Là, on est en train d'équilibrer peut-être ses énergies. Puis, on a encore cette roue de la fortune ici. Waouh. Le mât. En fait, ici, on a envie de prendre un nouveau départ avec toi, mais on a envie que ce nouveau départ se fasse bien, tu vois, avec la carte de la justice. Cette personne, elle a envie d'être juste quand même, tu vois. C'est peut-être pour ça qu'on te parlait de tierces au début du tirage, peut-être que on a des tierces, hein, d'un côté comme de l'autre, qui nous font travailler ici pour ce retour-là à l'équilibre, le fait d'être authentique, d'être juste avec soi-même, avec l'autre, hein. Et qu'une fois qu'on aura peut-être résolu ces problèmes-là avec ces énergies tierces, qu'elles nous auront peut-être fait travailler sur nos blessures, hein, sur une déconstruction de l'ego, là, on va être prêt là pour le zéro, hein. La reine de coupe. Ben oui, hein. Lui, là, pour le moment, il est cœur love, hein. Tu vois. Tu es la reine de coupe, tu es la reine de cœur. Qu'est-ce que j'ai là? La papesse. Donc, on dit que cette personne, elle est en train de faire appel à ses intuitions, toi aussi, hein. Et puis, il y a quelque chose peut-être qui est fait dans le secret, hein. Peut-être que tu ne le sais pas ici, toi. Que cette personne, elle travaille ici sur elle. On a de la clairvoyance, hein, quand même, hein. Parce que j'entends là, même si on est poussé ici par les guides, par la source, on a eu la clairvoyance ici de voir la réalité en fait de ce lien-là, tu vois, avec la papesse. Il y a vraiment eu une prise de conscience ici du lien. Alors, ouais, je sens chez ton empereur là, parce que je te parlais de déconstruction de l'ego, de blessures. Bon, lui, il a pas mal de blessures, hein. Il a pas mal de blessures. J'entends là peut-être une blessure d'humiliation ou de trahison là chez ton empereur. Hein.
Ouais, l'étoile. C'est beau, ça. Il y a beaucoup de travail qui est fait, beaucoup de demandes ici à l'univers, hein. Déjà pour voir les choses sous un autre angle. Peut-être qu'on ne voyait pas bien. Bon, on a encore ce 9 de coupe, le jugement, donc il y a un retour de karma de toute façon, hein, parce que on a fait des souhaits là, et puis bon, on a l'étoile hein, qui symbolise la prière. Moi, je pense en fait qu'on a fait des souhaits là à l'univers ici, peut-être pour comprendre, hein, pour voir les choses sous un autre angle, pour essayer de comprendre en fait euh, le lien, tout simplement. Hein. Ah, le soleil. Bon, vous allez y arriver l'un et l'autre à faire ce travail-là. De toute façon, c'est le succès assuré ici, c'est la victoire hein, avec le soleil. Puis on sent vraiment la chaleur qui se dégage là. J'ai les mains. On sent vraiment ouais, il y a quelque chose de chaleureux, de convivial en fait. Valet de bâton, roi de bâton. Tu vois, cette personne, alors soit on te parle d'un signe de feu ici, mais on a quelqu'un, hein, je pense, là, qui est prudent, parce qu'on a envie de te parler. Hein. C'est le bavard, c'est le communicant, hein, le roi de bâton, c'est le fougueux, c'est tout ça, tu vois. On a envie de te parler, mais alors peut-être que on est prudent parce que il y a du cancanage peut-être hein, autour, là, avec le valet de bâton. Peut-être qu'on a des gens autour de soi qui ont trop parlé et qui ont ralenti peut-être votre progression en fait. Hein. Deux d'épée et encore le 9 de coupe. Bon, là, on te parle soit d'un conflit mental ou tout simplement, là, on est en train de faire la paix avec ses neurones, tu vois. Chez les impératrices, hein, parce qu'elle est tombée sur toi. Voilà. Je te disais, hein, il y a du lâcher prise ici sur votre lien. Voilà. On a envie, en fait, de faire une trêve. D'arrêter peut-être de se monter le bourrichon, là. Et on a compris, en fait, hein, que avec le 9 de coupe et l'étoile ici, on a compris, en fait, que nos prières avaient été peut-être entendues ici, chez les impératrices. Il y a beaucoup de travail, hein. Il y a eu beaucoup de travail là pour mettre un terme ici à ces épées. Hein. Il y a eu beaucoup de travail de fait sur les tierces. Hein. Pour recevoir son dû, là, on me dit. Il y a eu beaucoup de travail de fait sur les tierces hein, pour recevoir son dû. Alors, excuse-moi, je te parle de dû, mais t'entends bien ce que je veux dire, hein, à savoir l'impératrice ou l'empereur, là. Votre autre, hein. Pour le moment, il y a... Non, pardon, c'est le 4... 4 de bâton ici. Ouais. Il y a vraiment quelque chose de stable ici qui arrive pour vous, en fait. Hein. Attendez-vous à l'inattendu. On me dit, attendez-vous à l'inattendu. En fait, j'entends, parce que j'ai le soleil qui me revient beaucoup, 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 là, j'entends, Il y a quelque chose de l'ordre du rayonnement. Alors, soit vous trouvez que votre autre, il rayonne, il y a quelqu'un de solaire, en tout cas. Hein. On est peut-être solaire l'un et l'autre, hein, ou, vous êtes la lumière au bout du tunnel, quoi. Il y a un truc comme ça, tu vois, c'est... où vous illuminez un petit peu la pièce, ou cette personne, hein, la vie de cette personne, hein, depuis que vous êtes là, voilà. Wow, c'est magnifique, hein, tu vois. Il veut venir, hein, cet as de coupe, hein. Le battleur. Très très bon. En gros, là, on vous dit, hein, vous avez toutes
les clés en main, l'un et l'autre, pour concrétiser cet amour-là. On tape du poing sur la table, hein, cette d'épée. Hein. Bam, c'est-à-dire qu'on va envoyer péter là toutes ces énergies de manipulation, de peur. En même temps, on a peut-être peur aussi de l'amour, tu vois. Peut-être que l'amour nous fait peur. Malgré le fait qu'on ait toutes les clés en main, tu vois, pour concrétiser ça, pour sortir de cette zone de confort, se déclarer. On a peut-être peur de l'amour et c'est peut-être ça, en fait, qui nous empêche d'aller l'un vers l'autre, là. Ouais, tu vois, la tempérance. Hein. Il y a peut-être encore un petit peu d'instabilité émotionnelle. Hein. Bon, on te dit que c'est fini, là. Hein. 10 d'épée, hein. C'est fini, hein, peut-être cette période instable, là. Et c'est peut-être pour ça que cette personne va revenir. Ou venir. Tout dépend de votre situation. Eh ouais, c'est ça, hein. Et toi aussi, là, on te dit, là, alors, qu'est-ce qu'on... Eh ouais, on a encore le même dos de deck. Les féminines aussi ont fait ce travail-là. On avait peut-être aussi des féminines qui avaient peur de l'amour aussi, malgré le fait que ce soit des féminines, là, avec cette reine de denier, qui ait des valeurs, on va dire, de fidélité, de loyauté. Ouais. Ouais, je fais la coupe en tempérance. Il y a un peu ça. Hein. C'était peut-être cette instabilité, on va dire émotionnelle sur votre lien. Peut-être qu'on avait peur en fait de l'amour, hein, d'un côté comme de l'autre. Hein. Peut-être qu'on a peur. Hein. Et on a fait ce travail-là. Ouais, tu vois, 2 d'épée, la force. Donc clairement, là, c'est... on va arrêter d'être dans la dualité hein, par rapport à ça. Ouais, parce qu'on s'ennuie de l'autre. Il se passe rien avec l'autre. Ou il se passe rien dans sa vie sentimentale, hein, à proprement parler. Donc, voilà. Ouais, tu vois, cette personne, elle va venir. Concrètement, elle va venir. On a le cavalier de denier, là. Voilà. Allez, on me dit de commencer. Ouais, j'ai encore le 3 de coupe qui te parle de partage et de festivité, de joie. J'ai vu le roi de coupe aussi juste là. Ouais, voilà, cette personne, en fait, elle apprécie les moments qu'elle passe avec toi, les moments de joie, les moments de festivité, là. Wow! Alors, excuse-moi, je vais la ramasser. Bon, j'ai encore le 6 de bâton, hein. C'est la victoire, la renommée, le monde, en plus l'accomplissement ici, hein, on est sur le dernier arcane majeur, le 21. En sachant que le 0 peut être aussi le 22, tu sais, c'est un cycle, hein, les arcanes majeurs. Tout est cyclique en fait. Hein. Ok. On s'ennuie de l'autre. Hein. En fait, on s'ennuie ici de la compagnie de l'autre, tu vois. La compagnie de l'autre nous manque. Alors, les impératrices. Donc, du coup, j'ai pris 3 cartes. On va prendre 3 cartes ici pour les empereurs. Ah non, je veux là. Et 3 sur votre lien, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Waouh! La reine de coupe. Hein. Ici, ma reine de coupe, hein, je vois à l'as d'épée, la lune. Il y a vraiment eu des non-dits, il y a des choses cachées. Hein. Tu vas apprendre quelque chose. Tu vas apprendre quelque chose ici. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des nouvelles. Valet de coupe, hein. Il y a quelqu'un qui va te donner des nouvelles ou des informations, là. Et on te parle d'un roi de denier. Donc peut-être un signe de terre. Je rappelle les signes de terre.
Capricorne, non, si, Vierge, Taureau. Ouais, il y a des choses qui vont être dites ici, là, j'entends. Ouf. Alors, le valet de denier. Le 8 de denier ici pour toi et le 5 de denier. Il te manque ton autre là. Waouh, le diable, le mât et le battleur. Ouf. Alors lui, il est verni. Bon. Qu'est-ce qu'on a là? Valet de bâton. 3 d'épée. Maison de Dieu. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici sur ce tableau? Bon. Là, on a des impératrices qui sont mises à l'épreuve. On te fait ici peut-être subir des énergies de manque par rapport à cet autre-là. Toi, ce que tu aimerais, c'est que peut-être un valet de denier là, on est dans la terre. On a la terre là, on a des impératrices qui sont vraiment là dans la 3D, hein, dans le concret là. Concrètement, là, ce que tu vis, c'est des énergies de manque. On est mis à l'épreuve peut-être par son autre, et puis on attend ici un signe de l'autre. On attend peut-être que l'autre vienne saisir sa chance avec toi, ou il y a quelque chose de l'ordre ici de l'opportunité en fait. Hein. Chez les polarités masculines, les empereurs, bon, on a le diable, le mât et le battleur. Donc, soit on te dit que cette personne, elle est dans des énergies sacrificielles et qu'on n'arrive pas à prendre un nouveau départ, soit, parce que la carte du diable, hein, tout dépend où tu te places. Soit tu es le diable, soit tu es attaché en fait. Hein. Donc, si cette personne, elle est attachée, elle pourra pas ici prendre un nouveau départ, malgré le fait qu'elle ait toutes les clés en main. Tu vois ? Peut-être qu'on est avec des énergies autour de soi un petit peu despotiques, un petit peu contrôlantes. Ou alors on te dit, hein, à contrario, que cette personne, en fait, elle a énormément de passion pour toi, ça brûle, il y a du désir, on a envie de te faire l'amour, hein, clairement avec le diable. Voilà, on a envie de charnel, et que cette envie-là, en fait, va la pousser ici à prendre un nouveau départ avec toi, à venir vers toi. Ouais. On a quelqu'un ici peut-être qui s'illusionnait, j'entends. Hein. Peut-être qui était trop plongé, qui était dans l'ego, ou ouais, il y a quelque chose comme ça ici. Sur votre lien, bon. Moi, ce que je vois, valet de bâton, 3 d'épée. Clairement, je vous le dis, on a des tierces qui se sont amusées à cancaner. Voilà. Là, l'association de tout ça, c'est, je pense qu'on cancane, en fait. Toi, on te dit des trucs sur ton autre pour pas que tu aies une bonne image de lui. Et puis, lui, la même chose. Hein. Donc, c'est pour ça hein, qu'on était peut-être un petit peu bloqué et que finalement, toi, ouais, il y a un froid ici. Il y a un froid avec ce 5 de denier. Donc, ouais, il te manque un petit peu. Peut-être que lui, là, il a été manipulé, hein, clairement. Et puis 3 d'épée, hein, généralement, c'est la blessure de trahison. Voilà. Mais ouais, c'est vraiment la triangulaire, hein, le 3 d'épée. Et puis avec le valet de bâton, ouais, c'est le cancanier. On a quelqu'un peut-être qui a un petit peu trop parlé là. Tu vois, qui a peut-être qu'on a lâché des informations en fait qui ont été mal interprétées. Hein. Parce qu'on était peut-être d'un côté comme de l'autre dans l'ego. Hein, voilà. Et que du coup, ben, il y a eu de la peur, de l'éloignement et tout, mais sur votre lien, il y a la maison de Dieu. Hein. Donc, on déconstruit un petit peu l'ego du lien, là, les blessures, tout ça, on les analyse pour essayer de comprendre ici ces modes de fonctionnement. Et il y a vraiment là un événement brutal, inattendu,
Peut-être ici qu'on a des énergies tierces hein, qui vont dégringoler aussi. Hein. Okay, tu vois, parce qu'au début, là, on est au sommet de sa tour et puis, boum, bam, on se prend, on se ramasse les dents par terre. Hein. Donc peut-être que toutes les énergies tierces là qui ont cancané sur votre lien sont en train de se manger les dents par terre parce qu'il y a eu un retour de karma. Hein. C'est possible aussi. Hein. Alors, quel message tu peux nous dire par rapport à ce tableau, s'il te plaît? Les festivités. Bon, clairement, je pense qu'on a des énergies tierces avec qui on doit faire des soirées, où on doit faire la fête, où il y a des moments de partage avec ces énergies tierces, quoi, tu vois. Et c'est peut-être lors de ces moments de partage là que ça a cancané, hein. Parce qu'on te parle bien d'un valet de coupe derrière, là. La reine de coupe, hein. On a encore le même dos de deck, hein, l'as d'épée. L'as d'épée, hein, je pense que il y a des vérités là, hein. Il y a une conversation, à mon avis, qui doit être établie hein, entre vous deux, peut-être vraiment pour se parler franchement, quoi. De qu'est-ce qu'elles sont allées dire, ces énergies tierces, de toi ou de lui, d'un côté comme de l'autre, pour que, en fait, vous compreniez que vous avez été manipulé. Alors peut-être tout simplement que vous avez fait aussi la lumière par rapport à ça. Hein. Il y a une mise en lumière par rapport à ça. Et on te parle vraiment d'un 3 de coupe. Donc il y a vraiment, sur le plan sentimental, là déjà, on est 3, on n'est pas 2, on est 3. Donc il y a vraiment de la tierce qui agit ici sur l'aspect sentimental, émotionnel de votre lien. Là, les épées, c'est votre mental. Donc, elles agissent aussi sur votre mental, vos blessures. Et on a ce valet de coupe. Donc, on te parle de quelqu'un peut-être plus jeune ici, hein, qui est allé raconter n'importe quoi. Hein, alors que, bon, ben, toi, tu es quand même une reine de coupe, là. Hein, finalement, ce que j'entends, c'est que, ouais, ici, tu sais, la reine de coupe... elle est sincère, hein. Elle est sincère, elle est perspicace, tout ça. Bon, peut-être qu'on est un peu trop sacrificiel parce qu'on est reine de cœur et qu'on donne beaucoup, hein. C'est ça, la reine de cœur, elle donne. Tu sais, elle a la coupe, hein. La coupe est pleine, donc voilà. Mais ouais, on a peut-être eu des informations là erronées sur l'un et sur l'autre. Hein. Valet d'épée, roi d'épée. Bon, on te dit quand même, hein, il y a beaucoup de réflexions. Hein. Je pense qu'en fait, il y a eu beaucoup de réflexions ici, d'un côté comme de l'autre, en fait. Hein, pour trancher avec ces énergies tierces, on fait preuve d'énormément d'intelligence, là. D'un côté comme de l'autre. Hein. On va pas se laisser berner facilement, j'entends. Ah, tu vois, cavalier de coupe. Hein. Cette personne, elle a... Waouh, l'amoureux. Donc, cette personne, hein, va faire le choix du cœur. Elle a envie de faire le choix du cœur avec la carte de l'amoureux. On a le 9 de denier. Wow, c'est très très beau, hein, le dos de deck. 9 de denier, as de bâton, 8 de coupe. Hein. J'en prends que 5 hein, en tout. Lui, il veut t'amener sa coupe. Hein. Il veut se déclarer à toi et il va faire le choix du cœur, là, tu vois. On a Cupidon ici, trop tard. Hein. Vous êtes piqués, en fait, hein, l'un et l'autre. Hein. Et puis on a là ce 9 de denier, donc on te parle d'héritage. Hein. On mérite ici cet amour, c'est pour ça là qu'on sort un petit peu de sa zone de confort avec sa tasse de bâton. Et puis c'est aussi la communication, hein, l'as de bâton, je te parlais de virilité. Donc on a un masculin, voilà ce que j'entends, tu vois. J'ai ce geste qui me vient, tu vois. Et puis... Je t'ai dit, hein, 8 de coupe avec Maison Dieu, ça se rejoint un petit peu. Il y a vraiment là un gros revirement de situation sur votre lien. Peut-être qu'on s'y attend pas. Et ça vient de la polarité masculine. Hein. J'ai le roi de denier là.
Donc, je t'ai dit, tu interprètes comme tu veux, en fonction des signes, terre, air, feu, eau. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Tu vois, 7 d'épée. Hein. Il y a eu énormément de... Mais c'est ça, hein. C'est exactement ça. Hein. Je pense là que on a une polarité féminine là qui était... En fait, on a eu de la manipulation. On a eu de la manipulation sur votre lien qui ont fait peut-être ressortir des peurs et des blessures d'un côté comme de l'autre. Il y a eu de la manipulation par rapport ici au fait que peut-être tu étais quelqu'un d'infidèle, que tu n'étais pas loyal, peut-être qu'on t'a fait passer pour quelqu'un qui en voulait à l'argent. La reine de bâton, peut-être aussi qu'on t'a fait passer pour quelqu'un de pas sérieuse, tu sais, que tu étais juste là pour t'enflammer et c'est tout en fait. Hein. Pourtant, hein, 10 de coupe, 6 de denier. Pourtant, c'est l'amour fou là. Hein. C'est l'amour fou. On a envie, en plus, on a envie de se faire des cadeaux, on a envie de se gâter quoi. Allez, on va préciser le tableau là. Et je rappelle, hein, avant d'avoir de la haine pour les tierces, dites-vous bien qu'elles sont là en fait pour vous faire travailler. Si les tierces vous ont manipulé, menti par jalousie, envie, dépendance financière, affective, hein, je ne sais quoi, c'était en fait justement pour faire ressortir ces blessures pour que vous travailliez l'un et l'autre pour mieux vous retrouver après et vous rendre compte finalement qui était fiable ou pas autour de soi. Sur qui on peut vraiment compter. Alors, je regarde, j'en suis à combien? Bon, ça va être une grande guidance. Allez, je vais en prendre 2 supplémentaires, s'il vous plaît. On va voir si on a un autre message à te faire passer. Pourtant, lui, il est chaud. Hein. J'entends, lui, il est chaud. Hein. Oh, j'ai tout ça qui veut venir sur le lien. Attends, on va les mettre là. Bon, le soleil, c'est beau. Hein. Là, on a un tirage qui est très, très beau, là. On a le roi de denier sur toi, mon impératrice, et le 8 de coupe. Donc, clairement, hein, ton autre, alors, soit on te parle d'un signe de terre, comme je te disais, Capricorne, Taureau et Vierge, soit on a vraiment quelqu'un là qui va résoudre les problèmes parce qu'il a envie de te protéger. Peut-être que, tu sais, les énergies tierces, là, on ragote peut-être un peu trop sur toi et peut-être que lui, là, il va sortir son gros bouclier, il va dire hop, 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 stop là. Ok, machin, on va se calmer. Tu vois, j'entends ça, moi. Peut-être que lui, il en a un petit peu marre, en fait, d'entendre ci et là sur toi. Parce que peut-être que l'empereur, là, ton autre, ou ton roi de denier, hein, tu vois. Peut-être que lui, finalement, il te voit pas comme tout ce que racontent ces énergies tierces et du coup, on comprend pas. C'est pour ça hein, qu'il y a une grosse remise en question et une déconstruction de l'ego, des blessures. Et j'entends hein, humiliation. Attends. Il y a de l'humiliation. Je pense que ton autre, il a un travail avec son énergie tierce sur sa blessure d'humiliation, en fait. Hein. Et sur le fait peut-être de pouvoir dire non. Stop. Il y a un peu de ça. 8 de coupe, hein, je t'ai dit. Il va y avoir un revirement de situation. Il y a quelqu'un qui change d'avis, là. Il y a quelqu'un qui change d'avis concrètement et qui voit les choses un petit peu plus loin, tu sais, qui va pas s'arrêter à une façade, j'entends.
Cavalier de bâton, justice. Bon, ben lui, il va arriver, clac, clac, il va te prendre en mode fougue. Voilà. J'entends encore la phrase t'es à moi. Je suis désolée, hein, je te le dis. J'entends la phrase t'es à moi. Bon, on est dans le bâton ici, donc dans le feu. Bélier, Lion, Sagittaire, tu vois. Mais c'est quelqu'un là qui a envie d'être juste. Et c'est quelqu'un qui a envie de faire les choses proprement. Tu vois, avec la carte de la justice. On a quelqu'un qui a pas envie de faire n'importe quoi non plus avec l'énergie tierce. Hein. C'est beau. Hein. 6 de denier, 4 de 4 d'épée. Non, 4 de bâton, pardon. Bon, ben voilà. Hein. Le cadeau sur votre lien, la récompense et puis la stabilité là. Avec ce 4 de bâton. Ah non, c'est un 4 d'épée, pardon. Excuse-moi. Le cadeau et les énergies de repos. Hein. On a des tierces qui vous mettent à rude épreuve là. Qui vous ont mis à rude épreuve sur ce lien ou qui continuent à vous mettre à rude épreuve sur ce travail-là. Peut-être de déconstruction de l'ego. Mais bon, on a le cadeau. On a ce 6 de denier. Hein. Et puis il y a un travail aussi de fait peut-être sur la dépendance financière. Hein. Alors il y avait quoi ici? Cavalier de denier, deux coupes. Elle voulait venir sur votre lien. Hein. Je les ai pris un petit peu à part. Donc on te dit bien que cette personne concrètement elle arrive. On est sur le 2 de denier. Donc peut-être ici on pèse le pour et le contre, mais le 2 de coupe, donc on te parle vraiment d'une union à venir, hein. Un engagement, et puis j'entends avec le 2 de coupe qu'on va trinquer, tu vois. J'ai le soleil, le chariot ici. Le soleil, le chariot. Le 8 de bâton, le 5 de bâton. Bon, on va saisir l'opportunité, hein. On va venir te parler, même si c'est compliqué là actuellement la communication entre vous. Voilà, on a quand même peur. Hein, 5 d'épée, hein, on a un petit peu peur quand même de venir te parler. On sait peut-être pas comment on va être accueilli hein, ici. Mais on a le chariot, le soleil. Hein. Alors, double victoire, hein, victoire avec le chariot, victoire avec le soleil. Et on te dit que c'est vraiment pour des jours meilleurs ici, en fait. Que ce soit pour toi ou pour toi. Je fais une coupe, je tombe sur l'amour. Bon, j'ai envie de la mettre là. Et le cavalier de coupe. Donc, il y a ici, on va faire vraiment le choix du cœur. Là, j'avais la papesse pas loin. Donc, l'intuitif, l'âme, on va écouter son cœur. On va écouter ce que son cœur dit là, sur ce lien. Est-ce que vous avez un dernier message, s'il vous plaît? Eh oui, on se débloque parce qu'on prend, on voit les choses sous un autre angle, hein, tu vois. Et on avait les deux pieds peut-être attachés, tu vois. Là, on débloque le premier pied. On est prêt à détacher le deuxième pied, là, ici. Hein. Ouais, il y a eu de la manipulation. Il y a eu de la manipulation sur votre lien par rapport à une énergie féminine, parce qu'on avait une énergie féminine qui était accro à sa stabilité financière, là, peut-être. Ou qui joue par rapport à la stabilité financière sur votre lien. Et je vois l'arcane sans nom ici, là. Cavalier d'épée, as de coupe. Hein. Y a vraiment une transformation, une métamorphose. Hein. Puis là, je vois la carte. Vous êtes en train, d'un côté comme de l'autre, de couper des têtes. J'entends, on va couper des têtes. Pas en mode règlement de compte, mais je pense qu'une fois que vous allez mettre en lumière les énergies tierces, on va pas mâcher ces mots là. Qu'on va pas mâcher ces mots. Hein.
Et on te dit que cette personne, elle arrive, hein, de toute façon. Cavalier d'épée, c'est l'air, c'est le vent. Donc, il va arriver. Puis on a l'as de coupe, le grand amour. Magnifique. Alors, on va poursuivre avec le message de votre autre. Donc là, je vais vous mettre l'amoureux au milieu, ici, pour vous. La petite impératrice, je te mets le roi de denier, hein, parce que c'est le masculin là qui est ressorti, hein, sur toi. Et pour toi, qu'est-ce qu'on lui met? On va lui mettre la justice. Hein. La justice ou le battleur? Bon, on va mettre la justice et le battleur en dessous. Allez. J'aurais pu mettre le diable, hein, mais moi je ressens, hein, de toute façon, cette personne, elle brûle d'amour pour vous, là. Alors peut-être que on parle peut-être pas forcément d'amour, là, de suite, hein, parce qu'on est peut-être, tu vois, au début, ou peut-être que, enfin bon, voilà, on n'est pas sûr, en fait, que ce soit de l'amour ou pas, mais on a quelqu'un, là, sentimentalement, qui brûle, qui a envie de s'exprimer, là, c'est... Allez, on va poursuivre avec le message de votre autre. Alors, bougez pas, je prends mes petits arcades majeurs. Alors, j'ai pris les arcades majeures du tarot des fées. Donc, on va aller voir un petit peu les énergies concernant la personne de votre cœur dans son message. Allez, s'il vous plaît, mesdames les fées, les anges de la nature. Ouf, non, ça fait trop là. Qu'est-ce qu'on a? La force, les amants et le pape. Hein. Ouais, il y a vraiment quelqu'un qui est en train là de... On te parle de bonté, on te parle de pardon. Peut-être qu'on a quelqu'un qui a pris ses distances, hein, avec ce 5 de denier. Peut-être que cette personne, elle va te demander pardon. On a le choix du cœur, l'amour vrai, durable. Hein. Il y a une communion spirituelle avec cette personne, hein, avec la carte du pape. Hein. Allez, s'il te plaît, j'en veux qu'une. La justice et le pape. Tu vois, l'unité, le pape. Et on a la justice ici, en dos de deck. Donc, clairement, hein, y a une communion spirituelle avec cette personne. Vous êtes en train, enfin, cette personne est en train de revoir chaque détail de la situation ou peut-être des moments de partage, comme je vous le disais, avec attention. Hein. Cette personne est en train de prendre des décisions justes. Cette personne a envie de prendre des décisions objectivement. Elle a envie de faire les bonnes choses, mais pour les bonnes raisons, tu vois. Donc, il y a de la réflexion encore un petit peu chez cette personne. Hein. Et c'est quelqu'un qui est en train de chercher une approche. Mais en tout cas, là, on te parle vraiment d'un équilibre, d'une communion spirituelle, en fait. Hein. Spirituellement, on se sent ici en phase, hein, avec vous. Hein. Là, tu vois, la lune ici, hein. Il y a une idée de se libérer des peurs et de comprendre la vérité ici par rapport à votre situation. Hein. Les cancans, hein. Il y a quelqu'un qui est en train, en fait, d'ouvrir les yeux ou de se rendre compte de ce qui est vrai ou faux dans ce qui a été dit. Ouais, c'est ce que je devais te le retranscrire comme ça. Ouais. Bon, on va prendre l'oracle Œil de Lotus aujourd'hui de Colette et Gérard Lougard. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Bon, déjà j'ai la femme. Donc, cette personne, elle te dit bien que c'est toi. Ah! Ouh! Ou alors, deuxième interprétation, parce que j'ai la rupture. On a quelqu'un qui est en train de se séparer peut-être aussi. Hein.
L'interdiction, c'est quelqu'un qui s'est refusé de venir vers toi, là. Pourtant, on a l'été. C'est-à-dire que c'est de l'ordre du soleil, de la chaleur. Hein. Il y a quelque chose de chaleureux qui se dégage là de votre lien, de votre union. C'est quelqu'un qui s'interdit de venir, en fait. Hein. Tu vois, on a la chaleur, l'abondance et on a l'homme. Donc voilà, hein, cette personne, hein, vous n'êtes pas loin, hein, finalement, l'un et l'autre, là, dans cet oracle. Elle ressent cette abondance de lumière, de chaleur hein, chez toi. De ce que tu peux lui apporter, là, sur le plan sentimental, amoureux. Hein, mais on s'est interdit de venir vers toi, là. Bon, on te parle de réussite. Hein. Donc, on va réussir tout simplement à venir vers toi. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de se réaligner. Et j'entends là, tu sais, rupture femme. En premier là, on a eu femme et rupture. Ton énergie tierce, c'est une femme. C'est une femme. C'est une femme qui a manipulé ton autre. Hein. On est en train de se séparer de cette énergie tierce. Alors, je ne sais pas si c'est toi ou cette personne. Parce que ce que j'entends là, j'entends l'entourage. On a peut-être la même tierce. Hein. Bon, l'abondance, derrière la guérison. Ouais, guérison, maladie, accident. Il y a vraiment eu quelque chose là qui a fait que ton autre, voilà, il a eu besoin de se faire ce travail-là parce que finalement, on n'était pas bien, quoi. Hein. On a quelqu'un qui n'était pas bien. Alors, elle voulait venir. La stabilisation. Bon, donc ton autre, il a envie, avec l'encre, vraiment de quelque chose, comme je te disais, de concret, de stable, de posé. On a la clé, hein. Donc on te parle vraiment de destinée, là. D'ouvrir la porte. Et puis cette personne, waouh, c'est beau. On a la famille, le déménagement. Cette personne, finalement, hein, elle a vraiment envie de construire quelque chose avec toi. Hein. Une famille. Et ouais, on va peut-être bouger, là, hein, avec le déménagement. Allez, on va en prendre 6. Alors, on a la perte. Cette personne, elle a peut-être eu l'impression de vous perdre ou peut-être qu'elle a peur de vous perdre. On a l'automne ici, le printemps, l'amour. Waouh, c'est trop beau. Les cadeaux. Il y a eu un lâcher-prise en fait, de fait. Je pense l'un ou l'autre, il y a eu un lâcher-prise par rapport aux énergies tierces, au cancanage et peut-être au fait que vous étiez éloigné. Et du coup, ce lâcher-prise, finalement, c'est ce qui va vous permettre ici de vous apporter un renouveau. Et on te parle d'amour. Et on a encore le cadeau qui veut revenir. Hein. On a compris que l'univers peut-être nous faisait un cadeau. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? Ouais, parce que tu vois, on a l'interdiction et la perte en dessous. Hein. Donc finalement, cette personne s'interdit peut-être de venir te voir et en faisant ça, on voit finalement qu'on risque peut-être de te perdre et de laisser passer sa chance là. Hein. Allez, en dessous de la réussite. Magnifique. La fidélité. Bon, cette personne, elle a envie d'être fidèle, hein, d'être loyale, hein, du moins. Oh, c'est trop beau. Oh là là. Oh, c'est magnifique. On a le travail. On a l'homme. On a l'union.
et le cadeau. C'est très très beau, hein. Donc ben oui, fidélité, cet homme-là, il travaille en fait hein, pour te rejoindre. Et puis, il y a un cadeau pour toi. Il y a un cadeau pour toi. Il a un cadeau pour toi. On va en prendre une dernière pour conclure un petit peu ce message, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qui voulait venir et qui n'est pas tombé? La chance. En gros, il vous dit que vous êtes un petit peu la chance de sa vie, hein, avec la clé ici. On a quelqu'un qui est conscient, en fait, de la chance qu'il a de vous avoir rencontré ou de vous avoir dans sa vie. On a l'abondance ici derrière. C'est beau parce que on a la mort, donc il y a vraiment quelqu'un qui est en train d'opérer une transformation, et on a le départ et l'espérance. Donc ici, si tu veux, il y a beaucoup de guidance, et puis le départ, l'espérance. Moi, ce que j'entends, c'est que finalement, cette personne, elle espère que vous ne partiez pas, quoi. Mais bon. Moi, ce que j'entends chez les impératrices, c'est que, waouh, l'amour en couple, c'est pas beau ça? C'est trop bon. La clé, l'amour. Ouais, vous êtes la clé en fait. Hein. Je pense que il y a tellement d'amour et de compassion ici chez l'impératrice ou peut-être chez l'empereur. Hein, vous adaptez que on va saisir sa chance ici. L'été, on vous parle de l'été. Alors peut-être une rencontre faite cet été. On a l'énergie tierce qui est pas loin. Hein. On a les événements proches là avec l'été, donc on te dit bien que cette personne est sur le point d'arriver, tu vois. Ah mais bon, elle est jamais loin celle-là. Allez ouf. On va poursuivre avec. Alors bouge pas, je vais le chercher. Donc l'oracle du langage amoureux. Allez, on va poursuivre avec cet oracle. Voilà, de Géraldine Garance, je te montre. C'est parti. Alors, message de votre autre. Qu'est-ce qu'il voulait venir? Oh non, alors on a le contretemps, la rupture, ouais, hein, et se sentir attirant. Bon. On est en retard peut-être là, hein. On te parle peut-être de retard ici, avec le contretemps. Voilà. Et puis la rupture est revenue en fait plusieurs fois. Hein. Alors la rupture te parle peut-être aussi d'une séparation entre vous deux. Hein. On avait le 5 de denier aussi. Hein. On a quelqu'un... voilà, hein, je pense aussi hein, que le fait de s'être éloigné de vous, là, il y a eu des prises de conscience. Hein, clairement. Allez, s'il vous plaît, message de cet autre. Oula, excuse-moi. De main gauche. Alors, laissez du temps. On vous parle de patience et de lenteur. Donc cette personne, elle a le temps avant d'arriver, même si elle a envie. Voilà. Pourtant, on a quelqu'un hein, qui... Tu vois, l'infidélité, je pense que cette personne, elle est engagée. On a quelqu'un qui est tenté, là. Et on a la bonne récolte hein, qui vous parle de bon timing. Donc c'est peut-être quelqu'un là qui, je te disais avec la justice, hein, on est tenté hein, ici peut-être de trahir
une tierce ou de venir vers toi. On te parle d'infidélité, on a peut-être quelqu'un d'engagé, mais on a quelqu'un qui veut faire les choses vraiment proprement, tu vois. Donc, on va éviter justement peut-être d'aller jusqu'à la tromperie, tu vois, malgré cette tentation qui est quand même assez forte, hein. On a la fidélité et la réconciliation. Donc, cette personne, hein, vraiment, on te dit qu'elle arrive ici pour du stable, hein, pour du sérieux, et avec la réconciliation. Donc, on te parle de réunion, de rapprochement, hein, l'ouverture, hein. On a quelqu'un qui a eu un déclic, hein, qui se dit, finalement, c'est peut-être possible là. Puis, il y a une ouverture, il y a une possibilité. Ouais, c'est ça, hein. On se dit, mais finalement, c'est peut-être possible, hein. Peut-être, hein, que la tierce a bercé votre autre d'illusions et que finalement, on était peut-être parti un petit peu défaitiste, hein, tu vois, et puis en plus d'avoir des informations peut-être erronées, tout ça. Mais là, peut-être qu'on a eu des informations complémentaires et qu'on se dit, ah, mais finalement, c'est peut-être possible avec l'impératrice là. Je me suis peut-être bercée d'illusions parce que j'ai un petit peu trop écouté les autres. Alors, je le prends comme ça, hein. Pour moi, c'est un message annexe. Être blessé et souffrir, l'infidélité, la bonne récolte et l'ouverture. Peut-être que cette personne aussi, on est tenté parce qu'on est triste. On a beaucoup de peine, hein, de pas ici pouvoir, j'allais dire, venir vous cueillir, quoi. Ou alors, on a vraiment quelqu'un qui est blessé, qui souffre parce que on a été trompé, quoi. Et que finalement, cette blessure de trahison va permettre à cette personne déjà de travailler dessus et finalement, ça tombe à point nommé ici pour venir vous cueillir, quoi. Ouais, et puis bon, on a quelqu'un qui a envie, là, en dos de deck, on te parle de câlin, de douceur, de tendresse, hein. Allez-y, s'il vous plaît. Je vais en prendre encore 3 supplémentaires. Et après, on s'arrêtera là. Alors, oui. Donc, on te parle d'entourage familial. Alors, quand on parle d'entourage familial, on te parle d'environnement, on te parle peut-être d'un clan amical aussi, hein. Et on a la distance à parcourir, le rapprochement, l'éloignement. Ici, tout simplement, peut-être dans ces énergies tierces, hein, on a un clan, des amis ou un entourage qui vous a éloigné l'un de l'autre. Puis on a quand même les empêchements en dos de deck, hein, qui vous parlent de blocage, hein. Donc on a peut-être ici un entourage qui a bloqué en fait la progression de ce lien et qui a un petit peu limité votre champ d'action, quoi. Allez, une dernière. L'invitation amoureuse. Bon, cette personne, on vous parle de sortie, de fête, d'amusement. En tout cas, on va vous inviter. Waouh, c'est très beau. Et on a les relations charnelles. On va vous inviter. Et en plus, bon, ben, on vous dit bien elle vous dit bien que vous la faites fantasmer, hein, cette personne. On a du désir charnel. Et puis, on a cette envie de sexualité, là. On vous dit en dos de deck, après, on vous dit être en zénitude et recevoir des nouvelles. Alors peut-être qu'on avait des féminines ici qui étaient en stress parce qu'on était en froid et qu'on n'avait pas de nouvelles ou qu'on n'échangeait pas avec l'autre. Mais on vous dit finalement d'arrêter de vous stresser la nouille là parce qu'il va y avoir des échanges, hein. Pourquoi? Parce que ici, on a des nouvelles clés. Il y a des leçons ici qui ont été apprises. Tu vois? C'est pour ça que je te dis que les énergies tierces sont indispensables.
Et on te parle finalement de renouveau, de commencement ici. Il va y avoir la naissance de quelque chose entre vous deux. Allez, on va en prendre une petite dernière. Ça, c'est mon petit bonus à moi. Pour conclure un petit peu ce tirage-là. Alors, qu'est-ce qu'il voulait venir? On te parle de bonne récolte. Donc, le bon timing. Il est question de timing divin. Chaque chose en son temps. Voilà. Peut-être laisser le temps à l'autre, en fait, hein, finalement, de stabiliser ici sa situation pour pouvoir venir ou revenir vers toi. Et on a encore le cadeau en dos de deck. Donc le cadeau, là, sur cet oracle, hein, c'est l'inattendu, le vœu exaucé. Il y a un événement heureux, mais bon, on avait plusieurs fois le cadeau. On l'avait dans cet oracle-là, on l'avait ici, enfin dans le tarot, dans l'oracle œil de lotus, on l'a ici. Et bon, je peux poursuivre ici, hein, j'ai quand même la clé du destin. Hein. On est guidé là. Hein. On est guidé et puis on a envie de saisir sa chance. En coupe, j'ai la belle rencontre. Le coup de foudre. Cette personne, vraiment, elle a le béguin pour vous, quoi. Il y a on te parle aussi de connexion. Et en dernière coupe, on a le succès total. Donc, réussite, hein, le soleil, l'accomplissement, la reconnaissance, la renommée. Hein. Parfait, hein. Très beau tirage. L'oracle des âmes amoureuses. On va conclure le message de votre autre avec une petite carte du petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance, encore une fois. Allez, c'est parti. Votre autre. Quel est le message de votre autre avec le petit oracle des âmes amoureuses, s'il vous plaît? Bon, ah ouais, c'est bien ce que je te disais. Je veux prendre des décisions. Cette personne, elle vous dit, je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Et je t'ai dit, cette personne s'illusionne un petit peu. Et on a la carte ici, je m'illusionne. Hein. Allez, on va prendre une deuxième. On me dit d'en prendre une deuxième. Bon, cette personne, elle vous dit partager ma vie avec toi. Donc, on a vraiment envie, comme je te disais, de construire quelque chose de concret. Donc, je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage, sérieusement mon avenir avec toi. Et en dos de deck, on a je n'ose pas. Donc, cette personne n'ose pas encore peut-être venir vous voir. Et je l'ai vue, donc je vous la montre parce que et envie de te faire l'amour. Je t'ai dit, hein, cette personne, enfin, lui, il est chaud bouillant, tu vois. Voilà, elle est tentée en fait hein, par cet amour charnel. Hein. Ok, alors, ne bouge pas. Alors, on va terminer par un petit Scrabble. Alors, j'entends que cette personne, elle a peur que tu t'en ailles ailleurs, que tu partes, en fait. Ouais, cette personne, elle a peur que tu partes. Bon. Peut-être qu'on a des féminines qui ont la bougeotte, hein. Ah! Alors, j'entends là ma guidance me dire t'aurais pu leur donner un petit conseil hein, aussi.
On va prendre une carte du petit oracle des anges et on ira voir le Scrabble après. Voilà, tu vois. La bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Ben voilà, je pense que vous pensez l'un et l'autre dans la bienveillance, dans l'amour, tout ça. Hein. Et on a la connaissance divine. Ferme les yeux, concentre-toi sur ta respiration, ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Ouais, dans la guidance, hein, tu vois, il était question de vérité, d'intuition. Hein. Je pense en fait ici que vous avez de plus en plus des messages qui vous permettent en fait de mettre le doigt sur quelque chose ou sur la nature de votre lien. Alors le Scrabble, un Z, un I, un R, bon ben le riz, E, C, M, qu'est-ce que j'ai, le J, le N, et on a quoi ici, le E. Bon, on a le Renne, allez, déjà. Donc bon, ben Noël, hein, j'ai envie de te dire. Je t'ai dit, on a le riz. Qu'est-ce qu'on a? On a zen, le mot zen. Voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir? On a la mine. On a miné. La mine. Alors la mine, hein, c'est explosif. Voilà, la mine. On a la mine, tu sais aussi, la timie, l'expression. Tu sais, quand on dit miner, se miner, tout ça. Alors peut-être que on te parle de tristesse. On a le cri. On a crié, hein, comme ça. On a le cri. On a le crime. Ok. Peut-être qu'on est... ben voilà. Peut-être qu'on est amoureux ou amoureuse d'un criminel ou d'une criminelle. Avec le crime, on te parle peut-être d'un policier, hein, ou d'un inspecteur. On a la rime. Alors, un peu poète, tout ça. On a la couleur cyan. Le cyan, c'est du bleu. Donc, il y a ça. On a le rien. Donc, je te disais, il se passe peut-être rien en ce moment. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? La cime. On te parle peut-être des montagnes. On a cimer. Merci. Voilà, le merci. Donc, quelqu'un... ouais, peut-être qu'on remercie l'univers aussi. Tu vois? Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a le jeu, donc l'affirmation de soi avec le jeu. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Ah, j'ai un groupe qui me vient, que j'écoutais quand j'étais jeune. Merzine. Voilà, je sais pas si tu connais Merzine, voilà, c'est un petit peu festif tout ça. On te parle peut-être de concerts, hein, ou peut-être qu'on a quelqu'un qui écoute ce style de musique-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon. Bon, ben écoute, tu me dis, parce que je t'avoue que c'est pareil, là, je commence un petit peu à sécher. Donc, ouais, tu me mets en barre de commentaires. On a le merci, je crois. Je sais pas si je te dis qu'on avait merci. Si, je te l'ai dit, il me semble. Bon, tu vois, je commence à patauger, hein, à radoter. Donc, il est temps pour moi que je m'arrête. Voilà, mes petits loulous, mes petites louloutes. Je vous remercie beaucoup
Tu vois, là, c'est le moment. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. J'ai vu là sur la dernière vidéo que vous avez été nombreux à vous abonner à ma chaîne. Donc, merci beaucoup. Merci de votre confiance, vraiment. Moi, en retour, ben, tout ce que je peux vous souhaiter pour cette nouvelle année, c'est beaucoup de joie, beaucoup d'amour, de tendresse, de réussite. Hein. Bon, mais l'abondance, on souhaite toujours aux gens d'avoir l'abondance financière. Moi, je vous souhaite d'avoir de l'abondance de cœur dans votre vie, c'est très important. Voilà, et puis comme à d'habitude, hein, je vous fais à tous et toutes d'énormes bisous. Voilà, des petits bisous qui pètent. Romy aussi, qui est en train de faire la sieste juste derrière moi. Attends, je sais pas si tu vas la voir. Voilà, on lui fait une petite gratouille. Hey! Elle vous souhaite également une excellente année. Et puis, ben, pour faire la blague, hein, du 31 décembre, généralement, on se dit toujours, ben, on se voit l'année prochaine, pour pas se dire on se voit demain. Donc, je vous dis à bientôt, on se voit en 2023. Et puis, en attendant, je vous souhaite de passer une excellente soirée auprès des personnes que vous aimez, auprès des personnes qui sont chères à votre cœur. Voilà, c'est très important de partager ce renouveau vraiment avec les personnes auxquelles vous tenez. Voilà, je tenais à vous le dire. Donc, ben, en attendant, je vous dis à bientôt. Et je vous remercie encore beaucoup. Allez, bye bye.